Petit mot sur mon X-Max 12S après le premier essai sur la piste méga super rabaissée. La tenue de route était incroyable. Là j'ai mis la belle petite carreau quand même blanche dessus que j'adore. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que je suis en petit trip blanc et noir sur mes caisses en ce moment. La petite troisième là-bas. Tu vois là, j'en ai une en bas. Tu la vois plus. Je la présenterai tout à l'heure. J'avais un pignon trop petit. Avec les petits trous clairs, on était à 67, donc le moteur, il moulinait le retour à mort. Donc la consommation, forcément, n'est pas descendue, au contraire. Et, par contre, j'avais une coupure élevée sur le vario. Je me suis arrêté, les lipos étaient encore à 3,8. Donc prochain run, on fera avec un pignon plus gros. Là, je suis passé de 27 à 32. Avec les petits trous. Avec les roues tout-terrain, ça ira. Enfin, avec les roues à crampons, ça ira très bien aussi, évidemment. Avec les roues Traxxas, le 12S, c'est sûr, c'est pas la peine, ça n'ira pas. Elles vont éclater. À ce sujet d'ailleurs, les mousses d'origine, où est-ce que je les posais? Elles sont là. Ces mousses-là ne font que 50 grammes. J'ai fait une mousse de cette taille avec des inserts de 1/5. On arrive à 150 grammes. Ça nous ramène donc à 770, 740. On va dire 800 grammes le pneu. Donc aux alentours des pneus Louise. Ce dont je ne suis pas fan. Avantage toujours, on a un pneu taille haute, une jante souple. Parce que je vous invite vraiment, hein, vous savez, c'est pas mon genre, allez voir la Kevin Talbot vidéo, la vidéo de Kevin Talbot, où il, pas parce qu'il fait le comparatif entre le Kraton et le X-Max, allez voir à la fin, enfin si, vous pouvez le voir, ça vaut le coup, et il nous parle des différences de prix, et il nous parle, là il a assuré vraiment, hein, on est revenu sur Kevin Talbot au départ de ces vidéos, franchement là il m'a fait plaisir. Il a fait un test dynamique entre le Kraton et le X-Max, et vous allez voir que, contrairement à tout ce que vous attendiez, mais moi ce que je vous avais dit, c'est que le bestiau là, sur circuit, eh ben, il passe devant. Il tient bien mieux la route, et il passe mieux la puissance au sol. Et surtout qu'il absorbe toutes les bosses et tout ce qui se passe sur le terrain sans brancher les roues, reste par terre. Bref, on continue. Et là, à la fin, il nous fait une vidéo avec un ralenti, où tu vois le X-Max s'écraser de 10-15 mètres de haut au sol, sur le nez et sur les 4 fers. Et quand tu vois ce que fait la machine, elle s'écrase comme un gobelet en plastique. Les jantes sont plates, ovales, ça rebondit, ça se remet en place, et le gars il continue. Il fait ça 3-4 fois avant de ne casser qu'un seul amortisseur, ce qui est vraiment pas très grave. Hein. Il a sorti le pin de l'amortisseur du triangle, c'est-à-dire que le triangle s'est ouvert, l'amorto est sorti, c'est tout. Et c'est là que tu vois que cette construction est démentielle. Donc, je vais quand même essayer de faire ces 4 nœuds, mais ils seront plus lourds, mais plus mous que les Louise et les machins, parce que les Louise sont vraiment, on a des jantes très dures. On a des pneus très durs, et vous l'avez vu sur la vidéo forêt, tu roules avec des roues aussi dures que ça sur un terrain accidenté, tu casses bien plus souvent ta machine. Ça, c'est nul. Donc vraiment, il faut qu'un constructeur nous fasse des roues pas trop lourdes, dans le style des pneus d'origine, point de vue solidité, machin, mais ou alors qu'un gars nous fasse une mousse pas trop lourde, c'est peut-être pas forcément possible, mais si on pouvait rester dans les 100 grammes la mousse, ça serait vraiment top avec une mousse de meilleure qualité. A l'intérieur donc le cerveau 60 kg qui a fait merveille sur la piste, le variateur de chez Airsnake, le lien sera peut-être dans la vidéo, il faut que je m'y mette, je sais, et le moteur qui rentre dans son logement d'origine. On est clean, on est rangé, on est propre, on est à peine 500 grammes plus lourd qu'un X-Max 8S. Évidemment, t'as pas de cache, puisque la protection ici moteur, il y a pour la place, la fripouille va me faire ici une impression 3D avec un cache qui monte plus haut, quand même pour protéger cette transmission un minimum. L'anti-spark, pensez-y, c'est vital les mecs, n'hésitez pas non plus d'ailleurs à mettre ça sur le Vélignon 8S, hein. C'est un XT150 anti-spark, tu coupes ton câble de masse en deux et tu mets ça à la place et t'es parti. Moi j'aime bien, ça permet aussi si tu as plusieurs styles de prise lipo, si tu as des XT, des EC5, de te faire plusieurs adaptateurs comme ça, tu vois, j'ai mis les deux, t'as pas besoin, mais moi c'est justement pour pouvoir changer mon câblage facilement, c'est ce que je fais. Si je décide de rouler avec 4 lipo gens bashing par exemple, 2x2 parallèle plus 2x2 série, j'aurai un cordon un peu space. Ou si je pars tout de suite en 16S. Alors, j'ai ici donc le slipper du X-Max 6S version Hot Racing à l'intérieur. Je l'avais serré peut-être un peu trop fort sur la piste, ça s'est bien passé, il n'a pas cramé, on n'a rien endommagé, c'est cool. Pourquoi je roule avec un slipper? Parce que je suis 200% pour rouler avec un amortisseur de couple, c'est bien mais ça encaisse pas tout. Ce que je préfère c'est vraiment le slipper, et le mieux c'est slipper multidisque comme on avait dans le HPI Baja 5 à l'époque en option,
ou comme le Hamanero Big Rock. On veut des slippers multidisques dans ERC, pourquoi? Plein se sont lancés à usiner des pignons et faire des montages de fous pour la transmission, parce que oh, je casse la transmission, c'est nul, je mets du renforcé, gna gna. Ne renforcez pas votre transmission primaire, vous allez casser ou le diff qui est plus cher à réparer, ou le moteur qui est encore beaucoup plus cher. Sans déconner, arrêtez. J'ai vu des mecs faire des pignons de module 1.5 en acier trempé, n'importe quoi. Parce que tous les chocs que prend le diff, s'ils ne peuvent pas sortir quelque part entre, vont être transmis au moteur si c'est pas le diff qui explose avant. Comme dit, tu es sur le terrain, tu casses ta couronne de diff, ok, c'est 20 balles, la couronne principale aussi. De l'autre côté, là, il faut sortir tout le diff, ouvrir ton diff, changer ta couronne, remonter. Là, tu enlèves 4 vis, tu sors ta transmission principale, 3 vis pour changer la couronne, tu es reparti. Le mieux, évidemment, c'est d'avoir un pignon moteur plus faible que la couronne. Pignon moteur Traxxas, ça coûte 5 €. Donc là, casser le pignon, c'est pas très grave. Franchement, tu mets une couronne peut-être autre racing renforcée, ok, mais tu laisses surtout ton pignon d'origine et tu exploses ton pignon à 5 €. Là, je suis en train de tester le slipper, je l'ai testé depuis longtemps sur le vitesse, j'étais super content avec. Là, je l'ai resserré un peu plus sur le 12S, il tient le 12S. Après, là, on a fait un pack à fond la caisse sur le bitume, mais bon, ça va pas bouger. On verra ce qui se passe en tout terrain avec les gros pneus, évidemment. Les contraintes seront totalement différentes et je vais aussi essayer de le détendre. Mon avis, comme dit, je pense, je l'avais un peu trop serré. Je ne l'ai pas vraiment senti glisser. Après, les pneus aussi glissent plus vite, sont plus fins. Donc je verrai ce qui se passe. Sauf si quelqu'un l'a acheté entre temps. Sauvez-le. Après, évidemment que celui-là, je ne voudrais pas faire des sauts monstrueux, des sauts en longueur, tout ça, c'est cool. C'est pour ça que j'ai plus de patates pour mieux rattraper l'assiette. Quand j'aurai les roues d'origine, je briderai les gaz, hein, parce que les roues d'origine, sinon, paf, elles vont mourir. Sauf si ça fonctionne avec les mousses 1.5. 2 petits trous dans la carcasse pour pas trop ballonner. On verra. Salut les gars.